Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Midget 3A est la GMQ, un journaliste sportif qui a franchi toutes les étapes avant de se rendre à la Ligue nationale. À la couverture quotidienne des Sens pour le Journal Le Droit, ses analyses atteignent toujours la cible. Attention, ça va brasser. Avec Zachary Mercier. Présentation du restaurant Chances Are, 2 adresses pour mieux vous servir sur l'avenue Woodruff et sur le chemin Montréal. Zachary Mercier, à qui on doit poser la question. Tout d'abord, Jacques Martin, maintenant sur l'anneau d'honneur. Un honneur pleinement mérité. Tes impressions sur ce beau coup de chapeau qu'on va donner à l'ancien entraîneur des Sénateurs, là? Ben oui, écoute, j'ai adoré la façon qu'on lui a annoncé aussi dans une petite vidéo un peu avec Daniel Alfredson, où est-ce qu'on l'a surpris un peu à son insu. C'était vraiment superbe. Puis écoute, comme tu l'as mentionné, il n'y a pas quelqu'un qui le mérite plus que chez les Sénateurs que lui. Je pense que surtout au niveau hors glace, au niveau des entraîneurs, parmi les plus grands francophones, parmi les plus grands franco-ontariens qui ont dirigé la Ligue nationale de hockey. Écoute, a été un des pionniers chez les Sénateurs d'Ottawa et continue de l'être, continue d'être un membre important et est revenu donner main forte au cours des dernières saisons avec les Sénateurs. Bref, toute une carrière pour Jacques Martin. Puis écoute, de pouvoir le faire comme il l'a dit un peu, de le faire de son vivant, là, pratiquement, mais ça reste que de l'honorer un peu à ce moment-ci de sa carrière, c'est pleinement mérité. Puis comme je l'ai mentionné, écoute, c'est une figure tellement marquante dans le monde du hockey pour les Franco-Ontariens. Oui, c'est ça. On dit que ce gars-là est le plus grand pince sans rire, un sens de l'humour très bien aiguisé. Puis tu l'as dit, je pense que dans une petite boutade, il dit une chance qu'il est encore vivant. Je l'ai bien ri aussi. Alors, Jacques Martin, écoutez, ne se prend pas au sérieux, mais certainement, on va avoir des trémolos quand sera le temps de voir son nom à jamais sur l'anneau d'honneur. Comment tu vois le match de ce soir? Craintif ou un peu comme la plupart, avec le fait qu'on revient de ce voyage-là avec 2 victoires sur une possibilité de 3, mais on sent que l'équipe vient de tourner un coin. Ouais, ben on a senti que c'était un peu monkey off your back, là, le dernier match, d'aller chercher cette victoire-là, un peu à l'arracher, mais il faut trouver des façons de gagner. Puis les Sénateurs ont finalement trouvé des façons de gagner au lieu de trouver peut-être des façons de l'échapper ou d'échapper des points. Donc vraiment, on a senti peut-être un certain tournant, comme tu l'as mentionné, de l'énergie supplémentaire. Mais ce ne sera pas facile. Tous les matchs face à les formations de l'Est, sincèrement, tout le monde joue pour au-dessus de 500 ou presque dans l'Est. Chez les Penguins de Pittsburgh, comme tu l'as mentionné, Crosby est à la chasse au record avec Mario Lemieux. C'est une formation qui surprend depuis le début de la saison. Sincèrement, il y en a qui les voyaient dans les bas-fonds, finalement font bien. Donc, écoute, il n'y aura pas de match facile, surtout pas à ce moment-ci de la saison. On est tellement dans une période charnière, tout juste avant la période des fêtes. On sent un peu là, le réveillon de Noël arriver, mais il reste encore du boulot, puis on reste encore quelques matchs à domicile, dont 2 là, au cours des 72 prochaines heures, les 48 prochaines heures, donc du côté des Sénateurs. C'est 2 gros matchs ce soir face aux Penguins de Pittsburgh, puis samedi face à Chicago. Donc, écoute, je m'attends à un excellent match, puis je m'attends à ce que les Sénateurs puissent encore une fois continuer sur leur lancée puis trouver des façons de gagner. C'est un peu le mot d'ordre présentement où est-ce que dans les derniers matchs, on avait beaucoup de victoires morales, mais ça prend plus que des victoires morales. On l'a vu au dernier match, on était capable d'aller chercher cette victoire-là. Puis écoute, des fois, ça prenait peut-être juste ça pour les laisser puis maintenant décoller. Certains joueurs qu'on regarde en particulier, le premier, numéro 18, Tim Stutzla, qui est en feu en ce moment, 4-5-9 à ses 4 derniers. Le gars a 3 passes dans la dernière victoire de sa formation. Est-ce qu'il sera en mesure d'avoir un 5e match de la sorte, selon toi? On semble se répéter quand on parle de Stutzla. À chaque semaine, on semble émerveillé pour une autre raison. Alors ce soir, y aura-t-il une autre raison de s'émerveiller du 18? Ben, je pense que oui. Écoute, il n'y a pas grand soir qu'on peut dire que Tim Stutzla a été complètement invisible. Il y a peut-être eu certains passages un peu plus creux où il se met beaucoup de pression. Mais écoute, c'est ce qu'il fait avec la rondelle. Il y a très peu de joueurs. C'est pas pour rien que souvent dans les palmarès des meilleurs joueurs, des meilleurs jeunes joueurs de la Ligue nationale de hockey, il est toujours parmi les sommets ou s'il n'est pas au sommet de cette liste-là. Ce qu'il est capable de faire dans un match de hockey, sa vision du jeu. On sait qu'il est capable d'amener un peu de la mine offensive aussi avec son tir, qu'on aimerait toujours le voir lancer plus souvent. Mais lors du dernier match, écoute, la passe qu'il a faite à Brady Tkachuk en période de prolongation, il y a très peu de joueurs qui peuvent réussir ce qu'il a réussi. Passe soulevée parfaite qui atterrit directement sur la palette de Brady Tkachuk. Donc, écoute, il contrôle le jeu. Il est tellement rapide, il est tellement shifty, comme on dit. Il change de direction sur un dissous, il est capable de battre les défenseurs avec ses changements de vitesse, son accélération. Bref, il est capable un peu de tout faire sur la patinoire, surtout qu'il est rendu de plus en plus responsable dans les 3 zones. Donc, écoute, un joueur exceptionnel que les Sénateurs sont très contents d'avoir reçu, un peu comme un cadeau dans une certaine transaction d'un défenseur bien connu.
L'Arcellaire est blessé maintenant pour 3 semaines au minimum. C'est une fracture au pied gauche. La porte est ouverte maintenant pour Stéphane Hallyday. On disait qu'il était prône pour avoir un petit peu plus de responsabilité. Là, maintenant, la porte est grande ouverte. Ça sera l'occasion pour voir et pour montrer de Stéphane Hallyday qu'il a bel et bien sa place d'une façon régulière avec le grand club, là. Oui, il n'y aura pas le choix. Puis c'est des gros souliers à chausser là, pour Hallyday parce que l'Arsenal, depuis le début de la saison, joue du gros hockey. C'est un vétéran qui apporte tellement, autant sur la patinoire qu'à l'extérieur. C'est un bon, il en a vu passer. C'est un bon vétéran. Il était capable de jouer autant sur un premier que quatrième trio et tout ce qui se passe entre les deux. Sincèrement, au centre, à l'aile. Bref, il était très, très, très polyvalent. Donc là, c'est un Stéphane Hallyday qu'on voyait qui poussait là, dans les dernières saisons, surtout l'an dernier. On le savait qu'en début de saison, il allait possiblement disputer des matchs, qu'il était tout de moins le premier sur le bord de la porte avec les Sénateurs de Belleville. Puis là, il continue de prouver son utilité. Donc, j'ai hâte de voir de quelle façon il va réussir. Il y a une belle opportunité devant lui. Est-ce qu'il pourra, encore une fois, il y a une explosivité, il est capable d'apporter de l'offensive aussi. Donc, est-ce qu'il va être capable un peu de faire tout ça dans un rôle un peu plus de soutien, mais un rôle de soutien amélioré. Donc, j'ai bien hâte de voir de quelle façon il va le réagir d'ici la période des fêtes parce que l'Arsenal, ça va être un gros morceau qui manque. Mais s'il y a un joueur qui est capable un peu de pallier à ça, puis ça va prendre ces genres de joueurs-là, ces genres de joueurs des ligues américaines qui montent un peu puis qui ont un impact puis qui sont capables de faire de jouer du gros hockey. Bien, écoute, c'est ce que ça prend dans une formation qui veut aspirer faire les séries éliminatoires. Une équipe qui veut être beaucoup plus hargneuse au niveau de l'offensive à 5 contre 5. En ce moment, les Sénateurs sont au 21e rang de la Ligue nationale de hockey. Disons qu'il y a de la place à amélioration. Or, il a été questionné là-dessus ce matin, à savoir le nombre de lancers dirigés. Alors, 5-6 derniers matchs fait en sorte qu'on a une grosse augmentation comparativement au match précédent. Puis regarde, dans les 5 derniers, c'est 31, 36, 29, 38 et 42 lancés. Pour toi, est-ce que c'est un signe que l'équipe tente de se conscientiser, de créer plus de chances à 5 contre 5 ou c'est juste un peu de brume? Ben, je pense qu'il y a une certaine conscientisation, assurément. Écoute, on veut créer des chances de marquer, puis à 5 contre 5, c'est comme tu l'as mentionné, ça va pas bien depuis le début de la saison. En fait, l'an dernier aussi, ça avait été une des faiblesses des Sénateurs. Donc, je pense que le mot d'ordre, ça n'a pas nécessairement été on bombarde, on envoie tout ce qu'on veut au filet. Ça prend des lancers de qualité, mais peut-être que le mot d'ordre a été on a de la difficulté à marquer, dirigeons davantage de rondelles au filet, des rondelles intelligentes. Puis des fois, c'est ce que ça permet de créer un tir, des retours et on est capable d'amener d'autres lancers. Donc, c'est souvent un peu de cette façon-là. C'est sûr que c'est difficile de remporter des matchs de hockey avec 16, 17, 18 lancés. C'est certain que de diriger davantage de rondelles au filet, ça peut paraître. Puis lorsqu'on cherche des solutions offensives, bien écoute, revenir à la base, ça fait toujours partie du vocabulaire de tous les joueurs de hockey, toutes les équipes de hockey. Puis ça commence par envoyer des tirs au filet. Puis c'est ce qu'ils ont fait dans les derniers matchs. Puis c'est ce que j'ose croire qu'ils vont continuer à faire. Lorsqu'on connaît du succès, on ne peut pas changer de formule gagnante. Un peu comme Tim Studia avec son tape sur sa palette. Donc, écoute, on veut poursuivre sur les bonnes traditions. Donc, quand on a une formule qui fonctionne, on y va là-dessus. Donc, on continue d'amener des lancers au filet. Mais comme je le mentionne, des tirs intelligents parce qu'on ne veut pas simplement redonner la rondelle aux adversaires avec des lancers un peu sans circulation, avec rien, puis donner des chances de mise en jeu en zone offensive. L'expression stick with it a été à la une depuis quelques jours, sinon quelques semaines. Puis pourquoi on parlait de ça? C'est parce qu'on disait que malgré les insuccès, continue à faire ce qu'on fait parce qu'on a des chiffres qui nous indiquent qu'à un moment donné, la rondelle va rouler pour nous autres. Or, si je regarde une facette du jeu qui s'est nettement améliorée pour les Sénateurs, c'est l'avantage numérique et le désavantage numérique. Dans leurs 6 derniers, l'avantage numérique est 9 en 22. Ça leur donne un rendement de 40 %. Pour ce qui est du désavantage numérique, dans cette même période, 6 derniers matchs, 10 en 12, 83 %. Je me souviens, à un moment donné, il y a 2 semaines, j'avais posé la question à Travis Green à savoir s'il y avait des améliorations qu'on avait notées dans les systèmes pour expliquer un peu le meilleur rendement sur le désavantage numérique. Il m'avait dit non, c'est parce que, écoute, les chiffres sont là, on faisait des bonnes choses, puis à un moment donné, la POC va rouler. Or, les succès qu'on voit en ce moment sur les unités spéciales, est-ce que c'est seulement pour toi du stick with it, on faisait ce qu'on faisait auparavant, ou on doit effectivement noter quelques variantes qu'on a apportées sur les 2 unités, là? Je pense qu'il y a une nuance entre les deux. Je pense que oui, on poursuit une façon de faire lorsqu'on est convaincu de ce qu'on fait, mais assurément qu'à chaque match, c'est impossible que Travis Green n'a pas fait aucun changement sur son désavantage numérique du premier match de la saison à aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a des variantes, il y a des petits ajustements, des petits détails. Puis surtout, dans ces genres d'unités-là, autant d'avantages numériques qu'en désavantage numérique, c'est simplement des petits détails. Souvent, tu ne vas pas redessiner au complet ton désavantage numérique, changer du tout au tout. Des fois, c'est simplement des petits détails. Puis c'est ce qu'on tente de faire chez les Sénateurs. Puis c'est souvent une
une question des fois de rebond, d'une longueur de bâton, d'un patin de plus vers l'avant pour couper certaines lignes de passe. Bref, de sens de l'anticipation, des genres de joueurs qui sont là. On a eu plusieurs blessés aussi au niveau dans les dernières semaines où est-ce que des fois il y a certains roulements au niveau du personnel qui sont utilisés. Bref, il y a assurément, on veut pas changer une formule gagnante ou à tout le moins on veut continuer dans la même veine qu'on sentait qu'on allait avoir du succès, mais assurément qu'il y a des petits ajustements qui sont faits de match en match. Puis chaque formation apporte des fois des petits aspects différents, des petits détails différents sur l'avantage numérique. Donc on n'a pas le choix de s'adapter à chaque formation. Puis écoute, les Penguins de Pittsburgh ont les armes pour faire payer aussi avec Sidney Crosby au centre de tout ça ce soir. Donc on va voir de quelle façon le désavantage numérique va répondre. On me dit que Zach Mercier, c'est un gars qui fête pas mal dans le temps des fêtes. J'ai pas le choix de te demander comment ça se passe chez vous, puis j'espère que tu en profites. Ben oui, écoute, le temps des fêtes approche. On travaille fort encore une fois. Il reste encore un petit coup à donner au cours de la prochaine semaine. Mais écoute, on a bien hâte de petits repos. Disons que le temps des fêtes va être assurément plus relax que l'an dernier avec le championnat mondial junior que moi et mon collègue Julien Paquette, on a couvert. Disons que je pense qu'on s'en remet encore. Là. Ça a été très, très, très intense, les couvertures quotidiennes. Mais écoute, j'ai encore des souvenirs marquants puis j'ai encore le sourire fendu jusqu'aux oreilles lorsque j'y repense. Donc, sincèrement, c'est toujours des belles expériences, mais c'est certain que ça draine un être humain, un championnat comme ça. Toi, tu t'en remets encore. Mon chum aussi, Yves Leblanc, qui était là à la finale, s'en remet encore, mais c'est pas pour les bonnes raisons. Salut à mon chum de White. À toi et tous tes proches, un heureux temps des fêtes, un joyeux Noël, une bonne année. Vraiment un plaisir et un privilège de t'avoir avec nous autres. On s'en parle en 2026, mon ami. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.